Maltu, donc je suis toujours en présence de Zach. Salut à tous. Donc on arrive enfin au quart de finale comme on vous l'avait prévenu, hein, donc il n'y aura pas de 5e ronde. Alors comme dit pour le quart, on avait à la base prévu un petit invité surprise, malheureusement ça va pas se faire tout de suite, mais on le garde sous le coude et ça se fera un moment ou un autre, on vous le promet. Donc on va voir ici en quart de finale, donc dans le top 8 qui sont passés, on va voir Frédéric Moulier avec son UR Ferris, donc qui est passé en top 8. Invaincu, je crois, pendant les rondes. C'est ça, il était à 5-0, il me semble. Du coup, ils sont fait draw sur la dernière. Donc, Ils ont du coup, fait 4-0-1. Voilà. 4-0-1. Parce que de toute façon, il passe à tous les Invaincu deux. en tout cas. Voilà. Et en face, on a Ngo Raphaël avec Abzan, un bon vieux Abzan. C'est ça. Du coup, voilà. Donc, ils commencent là, donc ils prennent tous les deux leurs mains. Donc, dans le match-up, moi, je réitère ce que j'avais dit contre Jund. Hein. Je pense que le match-up de Abzan ou Jund, parce que c'est des jeux qui se ressemblent, Et plutôt et favorable. ils sont censés être favorables, mais après Fred nous a prouvé qu'il pouvait aussi battre June, donc tout est possible. Tout va dépendre en fait de ce qu'il a en main, Fred. Hein. Donc, voilà, bon déjà tour 1, il n'a pas de vision ancestrale, donc déjà ça sent pas bon. Enfin personnellement, moi quand je suis contre June, dès que... Ouais. En plus on se prend une inquisition de Kozilek. Voilà. Le souci c'est toujours ça. Quand on joue contre Abzan ou Jund, c'est l'inquisition ou la saisie. Qui va forcément nous enlever une des cartes. Alors là, on voit la secret tech de Noé parce qu'il lui manquait une carte. Trompe entrave. Alors là, le joueur est en train de dire mais qu'est-ce que c'est que cette carte ? Et il est en train de s'attarder dessus. Genre, il est en train de découvrir la carte. C'est. Là, je pense que le play, ça va être ou du click ou du snapcaster. Hein, tous. Il y a Bolt aussi, mais ça dépend. Ça dépend. Si met Bolt au cimetière, il pourra refaire Snap Bolt. Moi j'enlèverais le snap ou la click. Alors, s'il y a des choses qu'il va absolument garder en main, vaut mieux qu'il garde la. Il est quand même un peu limite niveau mana. Hein. Niveau mana, il a gardé une main un land. On est d'accord, hein. Il a gardé une main comme couillu. Donc là, il regarde la liste. Je crois que c'est parce que voilà, à partir du top 8, on avait le droit, on avait l'accès aux listes des joueurs. Hein. Ouais, c'est ça. Un peu comme dans les tournois pro, où à partir du top 8, on peut regarder la liste de l'adversaire. Exactement. Donc là, Frédéric profite de cet aspect-là, parce que du coup, on se dit, voilà, comment est-ce qu'on peut s'aider, comment est-ce qu'on peut voir le jeu, qu'est-ce qu'il peut jouer en combien de fois. Et ce qui est bizarre, quand je vois sa main, c'est qu'il a posé un land bleu. Ouais. La seule carte qu'il peut jouer pour 1, c'est la foudre. Ah, il a un mute caveau. Il a un mute caveau parce que c'est vrai qu'il peut faire un snap. Ouais, mais c'est quand même pas top parce que. Après, c'est dit de land, il enlève le snap, voilà. Ouais. De toute façon, pour on moi, est d'accord. Ça, hein. C'était ou click ou snap, je pense plutôt. Donc là, il met son mute caveau et il a chopé une mana leak. Ouais. Et ça, c'est très haut. Parce dans que le du coup, non, mais surtout là, parce que du coup, l'adversaire se dit bon, bah, de toute façon, il n'a pas de contre en main. Donc, je peux y aller go pour mon Tarmo tour 2, et là, hop, mana leak. Tarmo tour 2, éventuellement Liliana tour 3. Après, s'il a un Tarmo en main, bien sûr. Après, il peut jouer toujours la sécurité. S'il a un autre sort de discard, le rejouer pour lui enlever la Après, clique. c'est vrai que pour avoir vu jouer à Ngo Raphaël, ça a l'air d'être un très bon joueur. Inquisition, la mana leak. Ouais. Voilà, donc là, il est au courant de la carte que Fred a pioché. Ah, du coup, là, il connaît toute sa main. Hein. Voilà, il est content. Il se dit, voilà, pour un mana, je lui ai enlevé une carte qui en vaut 2. Fred a son 3ème terrain et malheureusement c'est un mute caveau, donc toujours pas de clic à l'upkeep. Toujours pas de clic et l'information est toujours la même pour Ngo Raphaël qui sait ce qu'il y a dans la main de Fred. Par contre, Ngo Raphaël ne fetch pas fin de tour. Est-ce qu'on appelle le judge? Qu'est-ce qu'on fait? Trompe entrave. Ok. Trompe entrave, et oui, tu vas pas chercher ton land. Secret tech. Secret tech. Ouais, ça fait des choses quand même. Hein. Mais par contre, c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi il l'a fait. Pour qu'il soit un land de moins? Non, mais on est d'accord, mais pourquoi lui il a fait tuer? Je crois qu'il a. Il a pas compris en fait quand il a eu la. Enfin, ou il a pas fait gaffe. Il a eu trompe entrave, mais il a pas trop compris l'intérêt. Ouais. Et là, pour le coup, il vient de le comprendre. Là, pour le coup, il vient de. Là, il refait, mais du coup, il a peur. Ouais, là, c'est une carte qui est pas jouée en moderne en fait. Bah non. Elle est pas jouée et apparemment. Le problème en fait, c'est qu'elle coûte 2. Bah, elle coûte 2, mais quand tu vois ce que ça peut faire, c'est pas dégueulasse. Hein. Contrairement à Stifle qui peut arriver tour 1, et là où c'est fort, Stifle est fort, c'est tour 1, je fetch, non. Je suis d'accord, mais Stifle c'est banni en moderne. C'est du lag. C'est du lag. Donc en moderne, si tu veux jouer, il y a trompe entrave. Et il y en a une autre qui est que sur la capacité activée, j'ai oublié comment elle s'appelle. Ok, Tarmo. Tarmo.
Et là, le Tarmo, il est gros. Hein, parce que terrain, rituel, créature, éphémère, on a déjà 4-5. Donc, c'est-à-dire que déjà, le Tarmo, il est hors de portée des foudres. Déjà. Voilà, donc là, par contre, on n'a pas touché les gros dés. Bravo. On les ramène pourquoi? Ah ouais. C'est toujours pareil. On fait notre boulot, nous, pourtant. C'est ça. Là, oh, il a eu un fetch. Donc, il va pouvoir faire clic. Mais bon, clic, c'est pas suffisant pour. Bah là, le problème, c'est qu'il y a une menace directe. C'est Armo. Est-ce que. Il va Il va fetch. fetch. Bon, à mon avis, il va quand même cliquer. Bah, il va chercher un Raveland, il va passer à 17, il a besoin de sa source de rouge. Il va faire clic et il va essayer de voir s'il y a une. Je pense que la priorité à enlever là, ce serait une Liliana ou un truc comme ça. Oui, bien sûr. Clairement. Ouais. Il clique. Ce qui est dommage, c'est s'il avait eu le rouge derrière, il aurait pu bloquer derrière Tarmo et finir avec Four. Là, pour le coup, c'est. Après, si en face il avait un Abrobdiquet, t'as beau bloquer le Tarmo, je te On dis est que- d'accord. Ouais, on est d'accord. Donc là, en face, on voit des landes. Donc finalement, il s'en fichait un peu du trompe entrave. Passe. Non, non, c'est Lingering Soul. Ouais. Et Liliana. puis il y en a un, Ok. d'accord, hein, voilà, Ouais. il y en a en dessous. Ouais. Ouais, c'est âme persistante. Hein. Donc du coup, mais je crois qu'il en Il a repioché. Il a rejeté Liliana. Ah, c'est pas bon. Ça, c'est en ça où des fois, clique et te troll, tu enlèves la carte du joueur, et le mec repioche la même juste au-dessus. Et là, tu fais, mais non. Moi, j'ai une ça- petite anecdote parce que j'ai fait une clique ce week-end sur un mec. Je lui enlève. Alors, j'aurais peut-être pas dû. Je lui enlève pas sous exil parce que j'ai pas envie qu'il m'enlève la seule bête que j'ai. Et en fait, le mec derrière, il me pioche Pity Needle. Ouais. J'avais une Nairi qui était posée. Et puis pour le mec il m'a fait fizzle. Fizzle. Donc voilà. Donc la morale, c'est quand vous jouez contrôle et qu'il y a un chemin vers l'exil dans la main adverse, vous vous en fichez. Vous le laissez. Quoi. On est d'accord. C'est ça. Donc là, Voilà, Lily -2. Hein, pour le coup, Lily -2. Alors, ok, Lily va se faire peut-être tuer par Mutkavo au prochain tour, mais. À la limite, elle aura fait son taf. Hein. Elle aura fait du 2 pour 1, quoi. C'est ça. Elle aura obligé à taper 2 landes prochain tour. Elle lui aura enlevé sa clique. Alors, il me semble que Fred avait en main de départ la clique Bruniem. Non, enfin, Oui, mais il manque un land pour faire. Il manque un land pour Oui, le faire. une créature sur le board. Et du coup, la créature sur le board, elle va plus être là. Ah non, il préfère. Âme persistante, ok, ouais, d'accord. Il va d'abord se faire un field. Et en fait, alors là, on a les meilleurs tokens du monde. Voilà. Ah, ça, c'est vrai. Team Tokar, gros moyen. Ah ouais, Gros gros moyen. Bah, je pense qu'on va faire du crowdfunding bientôt, hein, pour qu'on puisse acheter des jetons. Ah, punaise. Par contre, je suis pas super fan de son play parce que du coup, là, il va pouvoir faire. Alors, ok, il va protéger sa future Liliana. Ouais. Mais du coup, Fred, là, il peut faire clic brumelien à l'upkeep. Il peut. Et du coup, lui engager tous ses manas. Après, il peut toujours bloquer clic qui vole avec ses Lingering. Oui, mais forcément, là, il va pas attaquer. Oui. Je pense que le but, c'était justement ça, c'était de protéger prochain tour, faire Liliana, et d'avoir les deux Lingering qui protègent Lily. Qui protège Lily. Après, je suis pas super fan. Oui, excusez-moi, sur le play d'avant, c'était une très mauvaise idée de jouer Liliana, parce que j'avais oublié qu'il avait encore un land d'étape, donc il pouvait activer son Mutkavo et sacrifier son Mutkavo. C'est vrai. Donc je viens d'y réfléchir maintenant. Donc voilà, des fois on dit des choses, mais on dit un peu du caca. On peut avoir la science infuse, après les erreurs Non, donc existent du coup, toujours. le play Lingering, c'était pas trop mauvais. Par contre, du coup, pourquoi pas clic brumelien? Parce qu'il a peur qu'en réponse, il se fasse tuer. C'est possible. C'est possible, il a vu la main de l'adversaire. Je sais pas s'il y avait un anti-bet, nous on le voit pas très bien. Mais en tout cas, ça a l'air assez. Alors, chemin vers l'exil, ouais, donc chemin vers l'exil. Un fetch. Je pense que ça serait pas une bonne chose de jouer maintenant, parce que pour le coup, se prendre un pass, avoir derrière deux Lingering qui peuvent bloquer. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. T'as l'ascendant sur la table, tu vas l'obliger à faire des plays genre clic. Alors là, pour moi, par contre, si tu veux, pour moi, si tu peux, tu passes la clic. Ok. Ouais. Bon, attention à Fred, par contre, du coup, là, parce qu'il l'a fait. Faut qu'il le fasse après que le dommage soit fait. Hein, parce que si en réponse, là, il tue ta clic, il sauve son armoire. Donc, on attend que notre clic meure pour être sûr d'avoir mis les 3 dommages. Parce que, et ensuite, on met la foudre. Parce que si en réponse, on fait bon, bah après les blocs, je fais une foudre.
Et donc, en réponse, Ouais, les tu fais le dommages, clic, c'est ça. et les dommages sont pas encore là. Et je pense que c'est ce qu'ils Ils sont voulaient plus dire, là. ils sont plus là. Là, du coup, le coup, c'est de faire du +1. Voilà. Là, on voit effectivement que Fred se décompose un petit peu, ce qui est normal parce qu'à ce moment-là de la partie, Il lui Liliana enlève les qui arrive, options, il lui enlève la clique. il lui enlève la Il lui a un clique. drop decay. Bon, par contre, il peut tuer, s'il veut, il peut tuer la Lily, mais ça l'oblige à se full tap. Non, parce qu'il peut même pas tuer la Lily. Ah, c'est ça qui est horrible. Parce que du coup, il va fetch et il va faire chemin vers l'exil. Et là, c'est la fin du monde. C'est exactement ça. Je vais chercher une source. Je vais même chercher une plaine. Pass to Exile qui reste quand même un Ouais. des meilleurs removal du format moderne, hein. Franchement, on peut dire ce qu'on veut. C'est bête à dire, mais pour un seul mana, pouvoir exiler une créature. Ouais, c'est fort, c'est tellement fort. Sachant qu'en face, il joue Snap, il me semble. Fred doit jouer un niveau de Snap. Ouais. C'est tout bénef. Alors, il va chercher son land, oui. En quoi c'est vas-y. bénéf De quoi? par rapport au fait qu'il joue Snap? Il peut pas rechercher. Enfin, oui. D'accord. Excusez-moi, hein, mais il y a des moments où je fisole aussi. C'est ça. Ah, c'est la vidéo Excusez-moi. tous les deux là. Là, pour le coup, on va s'arrêter peut-être là. Hein. Donc là, il fait bien son pass to Son exile. chemin vers l'exil. Alors Fred va chercher du coup un bleu. Alors pour ce tic, il a aussi une montagne. Il peut peut-être. En fait, ce que je voulais dire, Pas c'est ça, que le- dans tous les cas de figure, la carte est exilée. Donc, même si à un moment donné, je joue quelque chose pour aller chercher quelque chose, Ouais, mais là, il joue pas de Colaga's Command. Voilà. Donc, ça marche pas. Ici, ça ne marche pas. Ouais. Là, du coup, il est content. Hein, je veux dire, là. Donc là, si on résume la partie, Tu on poses voit, un land, tu fais un +1, tranquillement. Voilà. on voit que Liliana est là, elle fait son travail. Il a Sure. 2 Lingering Soul qui vont attaquer à chaque tour. Ah ouais, là, de toute façon, il gagne la course. Voilà. Pour l'instant. Et il suffit Et juste là, il va faire le flashback de de Lingering. Dame Persistance. C'est ça. Et puis là, c'est la fête du slip. Voilà, 2 super tokens encore. Génial. Alors, c'est pas altéré par Nordic Queen. Hein. Non, là, c'est pas altéré par Voilà, Nordic. pour ceux qui- C'est. Mais token maison. En fait, la question là, maintenant qui se pose, c'est qu'est-ce qui pourrait faire revenir Fred dans la partie? Pour moi, pas grand-chose. Parce que à chaque fois à chaque tour, il va se faire enlever une carte de sa main. Donc de C'est toute ça. façon, Il déjà, faut qu'il gère Liliana. il faut qu'il gère Liliana tout de suite. Et Le problème, c'est qu'il y a 2 tokens qui bloquent. Donc là, j'ai envie de dire, Snap Foudre pour tuer Lily. Ouais, bon, là c'est bien. Il a peut-être poché c'est vrai que c'est pas mal. au moins Liliana en moins. Ouais. Maintenant, une petite électrolyse, je crois qu'il en joue une. Ça Ça serait vraiment un don de Dieu. Là, pour ça le ferait coup, du bien. Ouais, Parce ouais. que là ça vole. Alors qu'est-ce qu'il a pioché? Ok. Oh, une carte active. Oh là 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 là. Ah ouais, et c'est la fin du monde. Bah, C'est le la fin problème, du c'est que monde. c'est Il ça. remet 2 tokens, il peut faire le flashback tout de suite, il peut en mettre 4. Impersistance, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Donc pour 3, on va mettre 2 tokens et avec le flashback, on en remet 2. Le problème, c'est que c'est une carte qui va faire du 4 pour 1. Et contre les jeux contrôle, c'est ce qu'il y a de mieux. Contre les jeux, parce qu'ils vont être là, ils vont essayer de... Alors, ok, tu me contre une fois, je me contre 2 fois, j'ai 2 créatures, si t'as des anti-bêtes, faut que tu aies 2 anti-bêtes. C'est la raison pour laquelle, à un moment, Patriot jouait 3 à 4. Comment ça s'appelle électrolyse. 3 à 4 électrolyses parce que Lingering Soul, ça. Bah, ça fait Non. chier. Ça fait chier. Et Puis là, même s'il chope son cryptique, il peut engager les bêtes, il va gagner un tour, il va piocher une carte. non, mais là, Il ça joue va pas de faire- Vras, donc de toute façon. Ouais, Il va jouer clic pour pouvoir bloquer. libre Luminel pour lui engager les. Rhino. Ouais, on va mettre Rhino en dessous, hein, parce que Rhino ça tue. Ouais, bah oui. Mais bon, avec son talent, il va repiocher un Rhino. Donc là on sent dans le regard de Fred la fin du monde. Voilà. Là, c'était le plat du désespoir. Donc voilà. Bah là, c'est ce que je disais un peu par rapport à la partie de June, c'est que le problème, c'est que la discard, déjà, plus le. Quand tu joues contrôle, t'aimes pas. Alors, dans la version. La version Abzan est encore pire que Jund. Parce que, comme dit, il y a les Lingering Souls, il y a les âmes persistantes qui sont vraiment pénibles. Et il y a ensuite des gros trucs comme Rhino, quoi. Qui sont, Bah pour le coup, oui, il y a des choses qui sont agréables. Le problème, c'est que Fred joue Ferries, donc il joue contrôle. Alors pour moi, c'est pas vraiment un vrai contrôle, pour moi, c'est un agro-contrôle. C'est un agro-contrôle, mais il faut qu'il ait Ça. les choses au bon moment. Et le problème, c'est que quand tu te prends une inquisition, quand tu te prends une saisie, qu'on t'enlève. Par exemple, je te donne un exemple, hein, là c'était pas le cas dans la première partie, mais quand t'enlèves l'Ancestral Vision,
qui va te permettre de piocher Bah, et déjà, d'avoir plus de cartes que ton adversaire. C'est un peu le but de de contrôle. toute façon, déjà pour Ça va pouvoir être gagner compliqué. contre des jeux qui ont des sorts de défausse, il faut que tu puisses faire du CA, du card advantage, il faut que tu fasses des cartes en plus, donc des sorts de pioche. Et là, l'important c'est de faire tour 1 Ancestral Vision, quoi. Vision, C'est ça. c'est C'est primordial dans ce match-up-là. c'est ça. T'as pas le choix. Parce que du coup, je lui dis, ok, tu m'enlèves un ou deux trucs, mais moi, tour 4, tu es plus chez 4, C'est tu ça. vas commencer à faire des options. C'est ça. Ce qui est super important aussi, et ça on le dira jamais trop, c'est de pouvoir mettre un terrain à chaque tour. Au moins jusqu'au tour Ouais. 4-5. Après, on n'en veut plus trop, mais au moins jusqu'au tour 4-5 pour pouvoir faire toutes ces options. Et Puis c'est con à dire, mais moi, contre ce type de match-up-là, j'évite de garder une main trop violente non plus. Parce que ça sert à rien de garder ta main ultime, enfin ta super main, si tu sais que le mec en face il va t'enlever la carte. alors, c'est vrai que des fois, c'est marrant. Moi, je me souviens qu'avec Escape Shift, des fois, je gardais une main avec 5 landes. Pareil, ça m'est déjà arrivé de gagner. Ouais. 5 landes de Sakura. Et du coup, bah, elles sont là, ils ont leur saisie en main. Et... Ouais, mais il y a des moments où il faut y aller. Bon, quand vous savez ce que vous avez en face de vous, c'est ça. il faut y aller au culot. Voilà. C'est ça. Après, ce que disait le joueur pro, c'est que ils préfèrent des fois garder une main moyenne, mais au moins ils ont les terrains, Ouais. je veux dire pas une main sans terrain, d'accord. À 7, une main moyenne à 7 ou à 6, plutôt Ouais. que de commencer à descendre à 5. Après, si votre main est injouable, la gardez pas. On La est gardez d'accord. pas. Je veux dire, une main où il n'y a pas assez de landes, c'est mort, je veux dire n'importe quoi. Mais quand des fois vous avez 4 landes, et que vous dites c'est un peu trop, bah des fois... Alors qu'est-ce que tu sors toi si tu joues Abzan contre ce type de match-up-là? Qu'est-ce que je sors? Et Moi, qu'est-ce que que tu je ranges? joue à Vzan, bah, peut-être des sorts en rituel. Du coup, parce que jouer genre pulsation de Maelstrom, des trucs comme ça. Qu'est-ce que je sors? Peut-être des. Est-ce que tu Peut-être. rentres Vras Je rentre pas Vras, non. Ah, Je d'accord. sors peut-être un ou deux anti-bêtes. C'est possible. Il me semble qu'il joue encore une ou deux saisies de ça. Parce que les Abrupt Decay, il détruit déjà. Voilà, les Abrupt Decay détruit déjà la moitié de ses créatures. Donc chemin vers l'exil en plus, peut-être c'est pas forcément donner des landes. C'est pour tuer une 1-1 ou une 2-1, je suis pas super fan. Après, je suis pas un joueur d'Abzan. Je sortirais quoi? Je garde des sorts de discard à cause d'Ancestral Vision. C'est juste à cause Après, s'il a pas vu d'Ancestral Vision ou s'il a pas. Non, il a la liste, donc il a dû voir qu'il y en a. Donc rien qu'à cause de ça, je suis obligé de les garder. Qu'est-ce que bah, dans le match-up, ce qui est très fort aussi, c'est les Manland. S'il a les 3-4 portées, là, les bois en éveil en évolution. Euh, je garde les armes persistantes, ça c'est Du côté de sûr. Fred, Du côté de Fred, on va rentrer tout ce qui est CA. Donc il va rentrer ses gobelins Siaphil, il va rentrer son Keranos, il va rentrer des Negate, négation. Gobelin Siaphil qui a été très joué ces derniers temps et qui sur Ancestral Vision fait vraiment des choses. C'est ça. Je pense qu'il va rentrer, voilà, et puis il va sortir toutes les cartes. Bah, de toute façon, il va sortir les 1-1 les 1 vol pour 1, là, celles qui sont rentrées. Il va sortir. Donc il joue pas Remand, donc ça c'est bien. Il va peut-être rentrer des Remand, par contre. Ah, je sais pas. Après, contre les sorts de discard, c'est pas super fort. En face, je rentre aussi. Qu'est-ce que je rentre? Tout ce qui fait du CA, contre je contrôle. Donc, fourbe de cuisine, maître chasseur de la. Non, ça c'est dans le jaune qu'on joue maître chasseur. Donc, du coup, on joue quoi? On joue fourbe de cuisine. On joue peut-être des Tracors, on joue peut-être. Rhino, Rhino, on les a déjà de base. Mais on n'a pas en side par le hasard. but, c'est d'essayer de faire. Voilà, c'est de dire que de toute façon, tu vas me contrer un sort, mais tous mes sorts font. Tous mes sorts te posent problème. Donc, enlever peut-être des sorts qui en posent moins. Après, je suis pas le spécialiste vraiment de Abzan. Je trouve que c'est un. Abzan June, j'ai jamais joué. J'ai joué pas mal de jeux decks en moderne, mais moi c'est comme ça que je le verrai. Après, on a plus des spécialistes comme Olivier qui joue ça depuis 10 ans. Moi je sais pas trop. Après, de toute façon, de base, il a déjà des menaces qui sont très intéressantes. Il a Tarmo, il a Rhino, Bah, moi déjà de base, je trouve que le match-up il est en sa faveur. En fait. Ouais. Donc après. il a des sorts de discard, il a des. Après, contre des jeux qui jouent foudre, je rentrerai bien quand même, comme dit, les fourbes de cuisine. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Les Kitchen fourberies, Fix, effectivement, qui peuvent être décisifs. Peuvent être intéressants en tout cas. C'est ça. Liliana, je suis pas super fan d'en garder 4. Je sais pas s'il en joue 4. Parce que du coup, comme il peut poser ses faits en éphémère, il posait fin de tour. Ouais, c'est pas faux. Je sais pas trop. Donc il garde. Hein. Alors, attends, alors, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la Leyline, ligne lait noire, Ah, qui dit que, en gros, qui fait Rest in Peace, repose en paix, mais pour l'adversaire. C'est-à-dire que c'est une carte, à partir du moment où elle est là, c'est une carte de valeur cimetière, elle est exilée à la place. Donc il joue ça en side,
C'est une petite secrétech, c'est pas forcément énormément joué. C'est plutôt quand on s'attend à un tournoi avec des living ends, des trucs comme ça. Mais pour le coup, il va vraiment faire chier Fred. Hein. Alors pour le coup, parce que les snaps, il se les met dans le... moi je suis pas super fan parce que franchement, à part Snapcaster, il rejoue quoi du cimetière, Fred? Ouais, mais bon, Snapcaster, c'est une pièce maîtresse dans le deck. Hein. Enfin, ouais, c'est un élément très important. S'il peut plus je suis d'accord. faire foudre, snap foudre. Alors déjà, on n'a pas eu de saisie tour 1, ça c'est bien. Par contre, on n'a pas eu d'Ancestral Vision tour 1 non plus. Donc c'est déjà une partie plus lente. Par contre, alors vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Cette carte, on est d'accord que si tu l'as pas en main de départ, du coup, elle devient mauvaise. D'accord. Donc du coup, prendre des cartes qui doivent du coup en avoir 2 ou 3 en side, juste pour gérer Snap, c'est-à-dire 3 cartes pour pouvoir ne pas faire le flashback de Snap. Et pour peu qu'il la pioche ensuite, oui, je suis d'accord avec toi. Et encore, le Snap dans ce jeu-là, il peut pas faire Snap Colagans Command, il peut pas faire Snap Ancestral Vision, il peut faire quoi? Il peut faire juste Snap Foudre. Snap Foudre, Snap Cryptique, mais il joue pas les sérums, il joue pas les sérums. Il peut pas faire sérum, ouais, c'est vrai que t'es assez limité. Il peut pas faire Snap Inquisition, il peut juste faire Snap Foudre, et des fois Snap Cryptique quand il a énormément de mana, ou Snap Manalique. Je suis pas... Bon là, il l'a eu en même départ, donc c'est... C'est sûr que quand on la pioche en late game, on est moins bien. Hein, contre Grixis Control, c'est génial. Franchement, contre Grixis Delver Control, je la rends direct, parce que c'est tellement horrible entre les Colagans, les Snaps, les Tasségur et tout ça. Je suis d'accord. Contre UR, Ferries... Ouais. Limon. Voilà, alors déjà super combo, hein, Limon avec... Voilà, donc Remand. Donc effectivement, il les a peut-être rentrés s'il les joue pas de base. Ouais, il les joue pas de base, il les a rentrés. Et Remand est une bonne carte dans ce match-up-là parce qu'en fait, elle lui permet de piocher derrière. Ça contre et ça le fait piocher. Ça fait perdre un tour. Alors c'est une bonne carte parce que dans le sens où Abzan va quand même avoir une courbe très lisse où quand il va avoir 3 mana, il va jouer un sort à 3, quand il va avoir 4 mana, un sort à 4. Donc si on réussit à passer à travers l'Inquisition ou le truc tour 1, pouvoir faire je te fais perdre un tour et je pioche une carte, c'est pas mal. Genre tu veux jouer Rhino, prochain tour. Voilà, c'est ça. C'est ça. Du coup, voilà, mais en tout cas, comme dit, pareil, il joue Limon Nécrophage, alors qu'il a une line sur le jeu, tu vois. Il y a un manque de cohérence, c'est vrai que dans ce jeu. Enfin, je sais pas, les joueurs d'Abzan, vous pourrez me dire, moi je suis pas joueur d'Abzan, donc je me trompe peut-être totalement, mais je trouve que contre le jeu de Fred, surtout si tu avais la decklist, il a peut-être vu le Gobelin Seafield en side. Ah, bah oui. Ouais, bon. Bah, si t'additionnes tout ça, ça fait quand même pas mal de cartes. Ça fait 5 cartes. Live, hein. Ça fait 5 cartes sur 60. C'est pas énorme, on est d'accord. C'est pas énorme. Bon, là, après, je pense que le Ooze, il est juste là pour gagner des points de vie parce qu'il sait qu'en gagnant des points de vie, alors là, on sent peut-être le manque de... Alors, une petite foudre pour finir. Une petite foudre pour le Ooze, non? Donc là, Fred, normalement, avait pas mal de moyens de le gérer. Manalik, foudre. S'il avait eu un Mukavo, il aurait pu faire Mukavo et Farfadet Kafouissa. Donc là, non, il va peut-être faire une slick fin de tour. Peut-être, là. Il hésite. Donc là, il préfère prendre un bleu. Je sais pas du tout pourquoi. Pour moi, Spellsnare serait bien. S'il prend un bleu d'étape, c'est qu'il veut faire une click fin de tour, je pense, parce que sinon, je vois pas l'intérêt de prendre un bleu d'étape. Voilà. Donc fin de tour, clic. Par contre, sur qui? Sur qui? Son adversaire. Alors, Abrupt Decay, Liliana, et un autre Necrotic Ooze. Alors je pense qu'il a peut-être envie d'enlever l'Abrupt Decay parce qu'il y a un contrable. Voilà. Une décomposition abrupte. C'est le jeu qui a calmé pas mal Control quand il est sorti à l'époque, hein, un retour sur Ravnica. Ouais. On a pour 2 un éphémère, on détruit un permanent, non-terrain, donc en pleine sauvegarde, enchantement, artefact si on veut, qui a un coût converti de 3 au moins, donc quasiment tout ce qui nous intéresse, et c'est incontrable. Voilà. Donc, une carte qui valait même 15-20 boules, je crois, à un moment donné, voire plus. Donc c'est fort. Alors n'oubliez pas, vous pouvez toujours essayer de la contrer. Elle n'a pas la protection contre les contre-sorts. Donc si à un moment vous avez une déférence en main, une remand, et que vous avez envie de piocher et que vous avez l'impression qu'elle vous sert à rien, vous pouvez faire remand sur la décomposition abrupte. Elle ne sera pas contrée, puisqu'elle est incontrable, mais vous piochez votre carte. Sachez d'ailleurs que si vous faites l'erreur de vouloir la contrer, vu que la cible est légale, l'adversaire peut vous dire t'as joué ton sort, il va au cimetière. C'est ça. C'est pas comme si on faisait un sort qui était contre une cible non légale et que du coup le sort on n'a pas le droit de le jouer, on revient en arrière.
Là, vous avez totalement le droit d'essayer de la contrer. Ah oui, clairement. Puisqu'elle n'a pas la protection contre les contre ça, elle Clairement. peut juste pas être contrée. Bon, le mec en face va un peu fizzle sur le moment, je pense. mais Voilà, non, mais c'est des petits trucs astuces pour voilà. vous dire que voilà, donc du coup, mais c'est possible. si un adversaire essaie de vous contrer et qu'il n'a pas vu que c'était un contrat, vous dites bah voilà, c'est contré, c'est très bien, t'as joué ton contre. Alors, quel est le plan de jeu là de Fred? Est-ce qu'il va faire la course? Est-ce qu'il va essayer d'aller plus vite que son adversaire? Bah s'il a une clique brumelien, il peut gagner du temps. Il peut. Parce que derrière, il Par suffit contre, moi je qu'il ait l'aurais le plus four, fait à l'upkeep. Il a une negate en main. Une négation. Du coup, alors non, il n'y a pas de clic brumelien. Du coup, il veut peut-être faire la course parce qu'il se dit moi je tape à 3, lui tape à 2. Je suis sur le play, c'est-à-dire que c'est moi qui ai commencé, donc c'est moi qui ai une phase d'attaque avant l'autre. C'est ce qui est quand même beau à Magic, c'est qu'il y a un moment donné où vous devez quand même adapter une stratégie. Là, il joue un deck contrôle aggro, mais là, il va plus passer en mode aggro et en mode faut que j'aille plus vite que mon adversaire. C'est sa seule façon de remporter la victoire. Bon, là par contre, s'il a un cryptique, il est happy. Là, franchement, là, faut cryptique. Là, faut vraiment cryptique. S'il n'y a pas de cryptique, c'est la fin du monde. Bon, cryptique ou. Qu'est-ce qu'il y a? Il a pas cryptique. Il fait quoi? Snap? Il fait juste un snap. Aïe. Alors là, par contre, là, du coup, la phase. Et là, il pioche un land, un scalding. Là, c'est la fin. Là, enfin, là, ça paraît très. Non, c'est pas que c'est la fin, mais c'est que le problème, c'est que Rhino sur table, il est pas gérable quasiment. Alors, Gobelin Sirphil à Keranos. À Keranos, c'est pas mal. Le problème, c'est Rhino. Keranos, c'est pas mal. Le problème, c'est Rhino. Et ensuite, c'est que tu dis aussi à ton adversaire, t'as un tour où je suis full tap. Tu fais ce que tu veux. Donc, si t'as envie de faire Liliana plus Tarmogoyf, tu fais Liliana plus Tarmogoyf. Et là, le problème, c'est que Keranos, comment dire, avec la pression que son adversaire va lui mettre, il va devoir bloquer à un moment donné avec Snap ou avec Vendilion. Du coup, Keranos ne deviendra pas une créature. Donc, du coup, Keranos ne de toute pourra façon, pas le but, c'est pas qu'il devienne une créature. Jamais On est d'accord. qu'il devienne une créature. Ah, on est d'accord. Parce que quand il devient une créature, il se mange chemin vers l'exil. C'est pas faux aussi. Tant qu'il est un enchantement, il se mange. Ouais, c'est pas faux. Donc, pas faux. Bah, je pensais plus à l'indestructible. Au fait non, surtout pas. Keranos, en fait, on a quasiment jamais envie qu'il devienne une créature. Après, Keranos, contre le match-up, c'est une bonne carte. Le problème, c'est que Rhino est passé. S'il avait pu faire cryptique, le problème, c'est qu'il est full tap. S'il avait pu faire cryptique, je te compte ton truc, je te bounce ou je te pioche, et derrière Keranos, c'était plus fort. Mais là, le problème, c'est qu'il. Bah, en face, le problème, c'est qu'il va poser Liliana, je pense. Il va d'abord attaquer, il va poser Liliana, et il va lui faire défausser. Ça dépend, s'il a un anti-bet, il attaque, il essaie de voir comment l'adversaire bloque, et en fonction des blocs, il va peut-être tuer la créature. Parce que là, quelque part, il lui reste quoi, 3 cartes en main chez Fred? Bah, Fred va soit commencer à faire des foudres, soit commencer à piocher. Donc là, on voit Liliana en main. Donc, mais je vois pas ce qu'il y a d'autre. Il veut la jouer direct. Ouais. Il va jouer, je pense, Liliana. Ouais, Liliana, moins 2. Liliana, moins 2. Voilà, ça. Ouais, on est d'accord, moins 2. On est d'accord, au pire, elle se fera piner par. Elle sera tuée par Keranos, c'est pas grave, au moins. Lui, maintenant, il peut attaquer de manière safe. Voilà, alors soit tu me tues mon Ooze, mais tu te prends 4, et là, je commence à gagner ma course. Surtout que derrière, j'en ai un deuxième. J'ai un deuxième limon. Il va certainement jouer en fin de tour, s'il a rien d'autre. En fonction. Alors là, Fred préfère tout prendre. Du coup, là, tu joues le deuxième limon, mais en mode j'en ai rien à battre. Ouais, mais je suis pas fan. Moi, je me serais débarrassé au moins du limon. Je pense qu'il veut essayer de. Je sais pas. Après, c'est compliqué. Il veut essayer de tuer le limon avec le. Donc, deuxième limon. Le problème, c'est que. Alors, tu peux tuer Lily. Voilà, donc là, tu pioches. Caveau, c'est ça, pas cool. T'aurais aimé faire une foudre. Mais viens de choper une foudre. Donc, le play, c'est. Tu tues Liliana en attaquant. Et tu gardes. Je passe. Ah oui, en volant. Elle vole. Ouais, d'accord. On est d'accord, parce que t'as un peu plus vite que moi. Non, oui, je pense que final, moi je me débarrasser de Lily et ensuite essayer de garder clic en backup pour essayer de bloquer le Rhino et foudrer ensuite. Non, pas clic, Mutkawa en backup parce que clic va tuer Lily
essayer de bloquer avec le mute caveau. Parce qu'au moins on est sûr qu'il se prend pas à Moby mais là, le problème, c'est qu'il aurait dû, pour moi, il aurait dû attaquer lui. Donc là, il a choisi de ne pas. Après, il est à 7 points de vie. C'est vrai que je viens de me rendre compte qu'il a 7 points de vie. Super. Après, avec mon play, il passait à 1 point de vie. Ouais, c'est un petit peu risqué. Bah là, il est dans une mauvaise passe. Hein. Là, c'est clair que notre ami Fred est un peu en difficulté. Sachant qu'en face, franchement, ça pioche quand même plutôt bien. Ok, donc ça pioche des cartes. donc il a fait Liliana, il s'est débarrassé. Aïe, le pire. Ouais, voilà. Alors là, par contre, frontière tectonique, donc du coup, tu peux dire au revoir à ton mute caveau. Donc, c'est-à-dire qu'il va même attendre que tu l'actives. Au moment où tu l'actives, voilà. Ce qui va y là, passer. tu lui casses. Ouais, il y pense. Ah, oui. Tac. Voilà. C'est la fin. Non, 4, il va 5, être 6, obligé, 7, il va être obligé de bloquer un limon. Ouais, il faut qu'il bloque, un limon. Sinon, il meurt. Ouais, Et il bloque un limon, il passe à 2. Voilà. Et en main, il a. Ah non, il a une foudre. Donc il peut bloquer un limon et tuer un autre limon. Il peut, du coup, par contre, le problème, c'est toujours la même chose. Rhino. Comment tu gères Rhino? Alors, tu sais comment il gère Rhino? Il faudrait qu'au-dessus de ta bibliothèque, il y ait une foudre, qu'il mette 3 Rhino et qu'il refoudre. Là, il s'est débarrassé des 2 limons. Là, il se débarrasse donc des 2 limons. Le Rhino reste et là. Franchement, si au-dessus de ta bibliothèque, il y a une foudre, il est pas mauvais. Hein. Après, parce qu'en face, il n'y a plus rien. Donc, franchement, cryptique. Tu survis, tu peux mettre 3. Tu mets 3 à Lily, comme un homme. Et tu mets 3 à qui? Ok. Excusez-moi. On a eu peur. Excusez-moi. C'est le Manland. Ça, c'est le malin qui devient 4-1. C'est l'hérité, il me semble. Alors, le truc à ne pas faire, c'est bouncer le Rhino. Ça serait tellement folklore que Fred perde sur un Rhino Bounce qui a joué derrière. Non, là, ça va être. J'engage tes créatures. Ouais, J'engage tes créatures et je pioche. Donc là, le play à faire pour le joueur d'Adan, c'est d'abord faire une phase d'attaque avant autre chose. Parce que si tu joues un sort, le mec il est content, il compte ton sort et il t'engage ton Rhino. Non. Voilà. Je t'engage toutes tes créatures et je pioche une carte. Mais ouais. Oh, oui. Il a pioché quoi? Il a l'air un peu dépité, alors du coup. Derrière, Turboland, un Manland. Ouais. En plus, c'est un Manland qui donne le lien de vie. Si je dis pas de bêtises. À ce moment-là, Fred, il s'en oh là là. C'est juste pour. Ça sent la fin du monde. Il a pioché le caveau. Ah, il peut tuer le. Potentiellement. Il peut tuer le Rhino. Ouais, sauf qu'en face, s'il pioche bien. Ah ouais, mais il faut qu'il pioche bien. Parce qu'en. Attends, est-ce qu'il a assez de mana pour tuer le Rhino? Il lui manque un mana. J'ai toujours dit que j'ai pas aimé. Voilà, j'aime pas cette carte. Wandering Fumerole, voilà, ça coûte 4 à activer. Ah non, il a assez. Non, il a pas assez. 1, 3, 4. S'il a assez, tout pile. 1, 2, 3, 4. Oh! Pour activer Inquisition. le Fumerole. Et encore 1 pour le mute caveau. Alors là, l'Inquisition, à ce moment-là de la partie. Ça dépend ce qu'il a en main. Ça dépend ce qu'il a en main, mais ça peut faire très mal. Non, il a juste assez, excusez-moi. Il a pile assez pour pouvoir faire je bloque avec mon Fumerole. Alors du coup, par contre, est-ce qu'il a envie de contrer l'Inquisition? Non, je pense que tu veux tuer le Rhino. Tu veux tuer le Rhino? Le Rhino, il te tue. On est d'accord. Non. Ne fais pas cette erreur, Fred. Alors peut-être il a... Ça lui fait un bloqueur. Ça lui fait un bloqueur. 4 fruits oui. Parce que du coup, ça fait... Ça fait je te contre. Alors par contre, du coup, est-ce qu'il a assez pour tuer le Rhino quand même? 1 plus 4, 5, ça va. Parce que... Mais le problème, c'est que quelques sort se prend à Brudique. Chose que ne se prend pas... Donc là, le play safe, pour moi, c'est t'actives ton Manland et t'attaques juste avec le Manland. Est-ce que le vagabond vole? Je suis pas sûr, non. Non, il attaque avec les deux. Bah du coup, pour moi, t'actives Fumerole. T'actives, ouais, c'est ça. Et tu bloques avec les deux. Et tu tues le Rhino, même en passant à 1. Au pire, c'est pas grave, mais au moins, tu tues le Rhino. Il a encore un Path to Exile, non? Oh là là. Alors là, bravo, ouais. Là c'est la carte. C'est la carte oui, qu'il fallait avoir à ce moment-là. Oui, donc si t'avais un chemin vers Legacy Hill, t'attaques avec les deux. Ouais, d'accord.
Ça, c'était plus logique, effectivement, vu comme ça. Mais là, on a vu que la Layla n'a pas servi à grand chose. Hein. Bah, en fait, la line n'a servi à rien. Un snap, un moment. Ok. Pas grand chose. Mais par contre, il a bien pioché notre ami Nino. Mais il a pioché des cartes actives. Et, bon, après, il avait quand même pas mal de land. Hein, il a quand même... Mais c'est ça aussi les jeux, on appelle ça good stuff. C'est des jeux où on va jouer que des cartes et sont bonnes en elles-mêmes en fait. C'est-à-dire que contrairement à d'autres jeux, par exemple comme Farfadette, enfin comme jeu Ferris, comme plein d'autres jeux, où c'est des cartes qui vont être bonnes en synergie avec d'autres cartes, les jeux Abzan, qu'on appelait avant Junk et Jund, bah en fait elles sont juste des cartes qui disent je suis bonne toute seule. C'est ça. Je suis bonne toute seule. Mais ça fait la différence au final. Un bon vieux Abzan, mais dans un tournoi contre un UR Ferris. Bah voilà, donc du coup le parcours de Frédéric s'arrête en quart de finale. On a encore félicitations à lui d'être quand même arrivé en quart de finale avec ce deck et imbattu. Donc on a Abzan qui est en demi. Donc je sais pas si on le verra sur la prochaine vidéo, mais en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à mettre dans les commentaires les choses qu'on aurait ratées et même vos conseils. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous! Ciao ciao!